de nos débuts jusqu'à maintenant. Donc, pour Pochefis, ce qui a marché le plus pour nous, c'est du marketing d'influenceurs. C'est ça qui nous a un peu mis au monde. Nos premiers dollars de Facebook Ads puis de Google Ads ont été investis environ 6 mois, on va dire. Donc là, on a 2 ans et demi d'existence. Là. Donc, on a été 1 an et demi, 2 ans à mettre 0$ en publicité Facebook, publicité marketing. Je dis pas que toutes les entreprises peuvent le faire. Nous, on a vraiment, on est dans une niche. On a un produit qui se différencie. On est en mode, c'est plus facile d'aller exploiter d'autres choses. Donc, c'est possible de commencer dès le début à être rentable avec du Facebook, du Google. Mais pour nous, on l'avait testé un tout petit peu au début. Ça donnait des résultats, mais rien à voir avec la répercussion que donner un produit pouvait nous apporter. Donc, dans le fond, dans la première année et demie, là, c'était marketing. Fallait que notre produit se fasse voir. Fallait qu'on donnait des chandails, des t-shirts à toutes les personnes qui avaient un minimum de visibilité sur le web, sur les médias traditionnels. Donc, on a donné beaucoup de t-shirts à... J'attends encore mon t-shirt. Ouais, toi, on t'avait oublié. T'étais juste en bas de la liste. On s'était fait une liste en termes d'importance au Québec, puis là, t'étais juste en bas. Fait que on a envoyé ça à beaucoup d'humoristes de la relève. Vu que notre branding fitait avec eux, tout le monde a été accueilli ça à bras ouverts, puis ils nous ont fait de la promotion. Puis après ça, chaque humoriste 10, 15, 20 000 followers, puis là il fait un petit peu de pub mais indirect, donc c'est très naturel comme publicité de tout ce qui est marketing d'influenceurs ou du contenu généré par les utilisateurs. Donc là, peu à peu, c'est ça qui générait le plus de buzz. Puis une fois que t'as été porté par 2-3 humoristes, ben c'est un petit monde, les autres ils te connaissent, ils en veulent. Ça nous a valu des présences à la radio, des présences dans des émissions de télé. Donc vraiment, nous, c'était comme on a eu un genre de ROI, de retour sur notre investissement, mais comme un spécial, c'était un retour sur chaque chandail donné. Plus difficile à calculer que sur Facebook ou Google, mais on le voyait vraiment bien dans le sens qu'on faisait quelque chose où Philippe Bond portait un autre t-shirt, il en parlait un peu, puis ça avait l'air, en fait, on l'a jamais payé. Il portait les t-shirts parce qu'il aimait ça. Puis le lendemain, on fait une journée 2-3 fois plus grosse de vente. Mitsu, elle en parle à la radio, puis encore une fois, elle trouve ça cool, puis les gens sont vraiment enthousiastes, donc c'est pas de la publicité payée, c'est vraiment... On donnait, puis on en donnait beaucoup des t-shirts, puis il y avait plein de monde qui ne faisait pas de pub nécessairement. Ils le recevaient, ils étaient contents, mais ça finissait là. Puis même si on parle pas nécessairement dans les médias, en guillemets, je veux dire, c'est des t-shirts qui sont très... Ouais, ça coche l'œil. C'est un paresseux sur un Segway, c'est ça, un paresseux? Exactement. Je veux dire, on est en train d'avoir une discussion, je fais comme, qu'est-ce que t'as sur ton chandail? Puis instantanément, ça va créer des discussions. Exactement. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Non, c'est vraiment ça. Il y a tout un petit élément qui punch. Dans le fond, c'est un peu ça le but des t-shirts. C'est comme, sans nécessairement être comme Shelfies ou d'autres compagnies où tu as des burgers partout sur ton chandail, puis c'est un gros statement. Nous, c'est... J'en ai un avec. Ouais, c'est sûr, ça ne m'étonne pas. Mais, tu sais, là, tu peux te permettre un petit peu de folie, mais ça reste discret, ça reste un peu plus passe-partout. Tu peux mettre un veston par-dessus, t'es quand même bien habillé, mais t'as un petit côté punché. T'as quelque chose de punché, donc... Nous, ça a été ça. Pendant 1 an et demi, là, on a assuré notre croissance, là, genre 40% de croissance à chaque mois, parce qu'on avait un produit original, parce que notre branding est fort, mais notre publicité, notre promotion se faisait beaucoup par les influenceurs, par les vedettes, par, dans le fond, après ça, le bouche à oreille qui s'ensuit. Mais comment est-ce que tu fais pour trouver ces influenceurs-là? C'est quoi, tu fais une liste de tous les comptes Instagram et tous les pages Facebook, tes classes en ordre décroissante, puis tu commences à envoyer des t-shirts? Au début, c'était pas aussi structuré que ça. C'était vraiment, on pense à quelqu'un, Anthony là envoie un t-shirt. Il y a l'anecdote qu'on aime bien raconter, c'est Anto puis un autre de ses amis qui à l'époque ils ont lancé un t-shirt avec une lettre d'amour sur le balcon d'Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis. Puis on n'a jamais entendu parler, mais comme genre 6 mois plus tard, un moment donné, elle s'est fait prendre par un paparazzi, puis ça a fait les journaux, puis elle avait notre t-shirt. Fait qu'elle n'en a jamais parlé, puis ça nous a pas vraiment donné quoi, mais on faisait des trucs comme ça. On essayait de... Je me souviens que au début, les gars, quand mettons quelqu'un à la radio voulait un t-shirt, souvent ils disaient tu peux me l'envoyer, puis là, les gars disaient tout le temps... mais laisse faire, on te l'enverra pas, regarde, on va venir te le porter, ça nous fait plaisir. Mais en fait, ça nous fait plaisir, mais tu rentres dans la radio.
Puis dans la radio, ben, où est-ce que c'est quoi, il y a toutes les autres radios autour. Fait que là, tu rentres avec ça, puis par hasard, t'as une coupe de chandails d'extra. Fait que là, tu finis par distribuer les chandails à tous les animateurs. Puis c'est un peu comme ça que on a utilisé un peu de guerrilla marketing, là, dans le sens qu'on essayait plein d'affaires, faire des niaiseries, faire des stunts. Surtout Nick et Anto, ils ont vraiment osé. Ils ont cogné à toutes les portes. On n'avait pas de contact dans l'industrie, on n'avait pas de. On est parti de rien, 3 gars qui connaissaient rien à la mode. On n'avait pas de contact dans les médias, on n'avait pas de contact ailleurs. Puis dans le fond, ils ont juste été audacieux, si on veut. Là. Donc on a commencé à envoyer des trucs un peu partout. Puis une fois qu'on a épuisé un peu ça, là après ça, on s'est penché, on a regardé un peu aussi pendant plusieurs mois. On s'est fait une liste justement là. On s'est regardé les comptes qui fit avec nous, qui ont des bonnes audiences, les comptes Instagram, les comptes Facebook. Puis on s'est mis à les contacter, mais de manière stratégique. Tout le temps comme on ne voulait pas être la compagnie qui demande à tout le monde puis qui veut se faire qui cherche à ce que tout le monde parle d'eux, mais on écrivait aux gens qui avaient un fit. Puis on leur proposait des collaborations, du co-branding, des petites initiatives ensemble, ou juste des produits. Puis on no strings attached souvent. On te donne un produit parce qu'on aime ce que tu fais, puis tu fais ce que tu veux avec ça, puis ça a donné des bons résultats. Mm-hmm. Donc on a fait ça pendant 2 ans presque, où c'était notre moteur le plus efficace si on veut de promotion. Puis à un moment donné, c'est sûr que tu satures. Fait que là, on a commencé à s'intéresser au modèle payant là, de publicité Facebook pour venir comme un peu complémenter ça. Mais encore aujourd'hui, là, on fait encore une ou 2 collaborations un peu plus grosses par mois avec d'autres brands, etc. pour un peu, on les aide à venir piger dans notre... vous échangez vos audiences, exactement. Donc, tout le monde est content. Fait que ça marche comme ça. Donc ça, c'est notre technique de croissance numéro 1, ça a été principalement ça, au niveau du trafic. Puis... on peut arrêter ça là pour la question si tu veux. Non, mais dans le sens que. Fait que pour avoir du trafic, ça a été ça. Puis ça, dans le fond, ça nous génère 20% de notre trafic vient du social. Okay. Après ça, on a 10% qui vient des referrals. Fait que les autres blogs, les gens qui nous envoient des liens. Puis tout le reste qui est du organique ou du direct, c'est souvent aussi. C'est indirectement, ça vient aussi de ces sources-là. Mm-hmm. Donc, je te dirais que 80% de notre effort a été autour de ça. D'un peu faire parler de nous partout à travers d'autres personnes un peu connues.